L'homme du 5 septembre, très vite, conscient des nombreuses attentes des populations guinéennes en termes de liberté, de paix, de démocratie et de développement, le stratège militaire de qualité et de rigueur exceptionnelle qu'est le colonel Mamadi Doumbouya se mettra à la tâche pour combler ses aspirations légitimes de son peuple. Au regard de la charte de la transition, à son article 38, chapitre 2, le président de la transition est le président du Comité national du Rassemblement pour le développement et à ce titre est le chef suprême des armées, est le chef de l'administration, veille au respect de la présente charte, détermine la politique de la nation et assure par son arbitrage le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. L'article 44 du même chapitre précise: le président de la transition nomme par décret aux fonctions civiles et militaires de l'État. Tout est clair dans la charte de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya agit en homme averti, avec pour socle la charte de la transition. C'est pourquoi il a procédé à quelques changements importants dans le gouvernement ainsi qu'au sein de l'armée en début de semaine. Le lundi 8 mai 2023, dans un décret lu à la télévision nationale, les colonels Amara Kamara et Ibrahima Sori Bangoura, respectivement ministre secrétaire général, porte-parole de la présidence, ainsi que ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, ont été élevés au grade de généraux de brigade. Dans la soirée du mardi 9 mai 2023, un décret portant élévation des généraux à la retraite, Aboubakar Sidiki Kamara et Bachir Diallo, au rang de ministre d'État, a été également pris par le chef de l'État, chef suprême des armées. Les deux étaient jusque-là ministres de la Défense nationale ainsi que de la sécurité et de la protection civile. Toujours dans un autre décret lu le même soir, le général Ibrahima Sori Bangoura est nommé chef d'état-major général des armées. Il remplace à ce poste le général Sadiba Koulibaly. Dans la soirée du mercredi 10 mai 2023, le colonel Ibrahima Khalil Condé, précédemment gouverneur de la région administrative de Kindia, est nommé ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Le colonel Mamadi Doumbouya tient donc les rênes de la gouvernance en toute sérénité. Selon les attributions que lui confère le décret, le Premier ministre est en charge du dialogue politique et social avec un budget adéquat mis à sa disposition. Il décide et rend compte au président de la transition en dernier ressort. C'est ce qui a prévalu jusque maintenant, les rôles étant nettement distincts. Comme pour dire qu'au stade actuel, le président de la transition est au-dessus de la mêlée, juge et décide en dernier ressort. On n'en est pas à ce stade de dernier ressort, puisque le Premier ministre, ayant la latitude de prendre toute décision nécessaire qui favoriserait le consensus entre les différentes parties impliquées au cadre de dialogue, en vue de faire avancer le processus conduisant à la finalisation de la transition. Ce dynamisme se poursuit avec le Premier ministre dont l'apport avec les religieux produit déjà des résultats évolutifs et positifs dans le cadre de la satisfaction des préalables soulevés par les uns et les autres. C'est dans cette veine que les doléances des deux respectables religieux ont été satisfaites. Le colonel Mamadi Doumbouya, pour sa part, s'est allié son côté humble à celui d'homme de paix, car son souci pour son peuple se traduit uniquement et principalement par « si vales ego valeo ». Si tu te portes bien, alors je me porte bien. Pour y arriver, si son humilité se le dispute à son humanité, il sait aussi que la rigueur dans la conduite des affaires de l'État reste la meilleure solution pour changer de mauvais paradigmes établis depuis longtemps et qui ont occasionné moult dysfonctionnements de l'appareil militaire et administratif. À ce titre, en sa qualité de chef suprême des armées, il donne les orientations susceptibles de corriger les manquements, propulse les compétences et sanctionne les insuffisances à sa seule discrétion
de par ses prérogatives également de président de la transition, président du CNRD et chef de l'État.